Vous êtes bien sur Choc FM. J'ai le plaisir d'être avec l'infatigable Léonie Tchatat, que l'on ne présente plus, qui est toujours en train de faire mille choses. Léonie, d'où vous vient cette énergie? Avant même de parler de ce qui nous amène ici aujourd'hui, je voudrais savoir d'où vous vient cette énergie. Ben, je ne sais pas, c'est un peu l'ensemble de tout, de l'amour, de la famille, des collaborateurs, de mon équipe, de Dieu, un peu de tout le monde. Ouais, parce qu'il y a quelque temps, vous organisiez, vous étiez à l'initiative d'un forum sur le travail francophone en Ontario. Il y a quelque temps, vous avez reçu des étudiants qui venaient de France. Et ça, c'est pour ceux que je sais, parce que je sais qu'entre-temps, vous faites plein d'autres choses. Et aujourd'hui, vous étiez présentiez en fait un rapport sur les opportunités d'emploi pour les talents francophones bilingues en Ontario. Qu'est-ce qui a nécessité en fait si je peux dire, la mise sur pied de ce rapport? Pourquoi l'avoir fait, ce rapport-là? Ouais, c'est un moment important, le lancement de ce rapport aujourd'hui pour nous, pour la collectivité francophone, mais aussi pour la passerelle, parce que, comme vous le savez, nous travaillons avec les talents bilingues, les immigrants francophones qui arrivent tout le temps, chaque jour avec des diplômes, des connaissances, mais difficilement, ils n'ont pas accès au marché du travail. Donc, nous avions développé et mis sur pied en 2015 un conseil des talents bilingues représenté par des employeurs, le gouvernement, des institutions académiques. Et le but était de développer des programmes sur mesure pour pouvoir répondre aux besoins de main-d'œuvre de nos talents bilingues. Et dans ce contexte, on a décidé, vu aux enjeux qui touchent les immigrants francophones ou les talents bilingues francophones à accéder au marché du travail, d'aller faire un scan environnemental pour comprendre c'est quoi, quelles sont les opportunités d'emploi pour les talents bilingues et quelles sont les demandes, dans lesquels secteurs se dirigent les demandes de demain pour les talents bilingues en employabilité. Et donc c'est ce rapport que nous lançons aujourd'hui. Les statistiques nous donnent vraiment des approches où nous pourrions continuer à accentuer pour le développement de nos stratégies dans le cadre de favoriser l'employabilité pour les clientèles que nous desservons. Et on se rend très bien compte que aujourd'hui, une des priorités des employeurs, c'est d'avoir des employés qui parlent d'une façon capitale l'anglais. Et donc, ça devient un enjeu majeur pour la clientèle que nous desservons. Okay. Et justement, j'allais en venir à ça, à la nécessité d'être bilingue pour ces gens, pour ces immigrants qui arrivent, qui sont pour l'essentiel des francophones. Quels sont les mécanismes que vous allez mettre sur pied pour justement permettre à ces gens d'acquérir des compétences en anglais? Nous avions lancé un projet pilote l'année dernière qui se nomme Tremplin Emploi dans le secteur financier et le service à la clientèle. Et c'est en collaboration avec les banques et Sénéca. Donc nos gradués, quand ils finissent, ils doivent automatiquement avoir un certificat en mutual fund et puis avoir accès à un emploi. Ce que nous avions mis en place, sachant que la capacité linguistique était un défi majeur, on a accentué et a mis en place des services supplémentaires pour ces participants au programme de pouvoir actualiser ou améliorer leurs compétences linguistiques tant sur le plan de la communication que sur le plan de l'écrit. Donc il faut, et on encourage aussi nos participants à beaucoup s'intégrer dans des communautés où ils peuvent pratiquer la langue, ils peuvent pratiquer l'anglais et continuer à améliorer leurs compétences parce que à la fin de la journée, c'est ce que l'employeur recherche. Et pour terminer, je vais vous poser une question qui ne relève peut-être pas de vos compétences, mais je vais la poser quand même. Et on voit ce en quoi ça profite à ces talents-là. Mais qu'est-ce que l'Ontario et le Canada gagnent dans ça, quand ces gens se mettent à l'anglais, quand ils sont bilingues? Ça donne quoi pour le Canada? Je crois que quand on regarde dans le mandat de la Première ministre ou dans les mandats de certains ministères, et la direction donnée par la Première ministre, c'est que l'Ontario doit être une terre d'accueil de prospérité économique. Et le gouvernement reconnaît que ne pas intégrer ces immigrants ou ces citoyens, c'est une perte énorme au développement économique de la région. Déjà, on n'a pas assez d'immigrants pour combler toutes les opportunités qui sont là. Encore plus, il faut trouver des mécanismes pour pouvoir véritablement les intégrer. Donc pour moi, je pense que
ce rapport répond immédiatement à un besoin du gouvernement de trouver des solutions pour favoriser l'intégration des immigrants francophones. Et je crois aussi que dans la stratégie de l'Ontario, la stratégie de l'immigration de l'Ontario qui a un objectif d'atteindre 5% des francophones, ça fait partie d'une stratégie majeure. L'intégration économique attire et les immigrants ne peuvent pas venir ici avec tous les diplômes et ne pas s'intégrer économiquement à cause de certaines barrières. Donc il faut trouver des stratégies pour lever ces barrières et faciliter cette intégration. Ok, très bien. Je vous remercie infiniment, Léonie, qui est toujours disponible pour nous accorder des entretiens. Et je voudrais vraiment inciter les gens à regarder ce rapport si jamais c'est possible, parce que je l'ai parcouru vraiment rapidement et je me suis rendu compte qu'il y a énormément. Déjà, le travail est très bien fait. Et ensuite, on voit vraiment les secteurs d'activité dans lesquels on a besoin des francophones, des bilingues. Et donc, parfois, les gens ne trouvent pas de boulot, pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, mais seulement parce qu'ils ne savent pas s'orienter. Voilà. Et puis, le rapport sera disponible dès cet après-midi sur notre site web, le site web de la passerelle. Et donc, il y aura un lien. Et effectivement, on encourage les gens de prendre le temps de le lire, que nous soyons chercheurs d'emploi, que nous soyons sur le marché des talents, à aider les talents à se développer. C'est un rapport qui va tous nous aider. Ok, merci infiniment, Léonie. Merci toujours. Et bonne journée. Merci.